Madame Michel, je vous en prie. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, chers collègues, les associations constituent l'un des piliers de notre vie démocratique, sociale et culturelle. Partout où elles sont le creuset de la démocratie et de la participation citoyenne et jouent un rôle d'alerte, d'innovation sociale indispensable. Ce sont également le lieu du faire ensemble, où l'on peut inscrire son engagement individuel dans un cadre collectif. Les associations, petites et grandes, constituent ainsi des espaces de confiance, d'éducation citoyenne et de solidarité. Ce qui s'y joue, c'est une logique de partage et de réciprocité. Le caractère solidaire de la vie associative est une composante essentielle du lien social. Les associations créent des richesses matérielles, mais également immatérielles. Les associations sont un lieu au service de l'émancipation individuelle. Elles sont à la fois un poumon de la vie locale, la richesse de notre territoire et un espace de démocratie. Elles font de notre ville une ville innovante, attractive, solidaire, citoyenne et durable. Bref, une ville à vivre. Le tissu associatif est un marqueur fort de la diversité d'une ville. Les associations et leur diversité montrent à quel point il est des lieux où l'on peut conjuguer les communs au présent et à toutes les personnes. Ce soir, pas moins de 4 points de notre ordre du jour traitent des associations. Preuve est qu'à Fontenay, le monde associatif fait partie de notre ADN et de nos préoccupations. Chaque année, le conseil municipal attribue une subvention de fonctionnement aux associations locales qui en font la demande. Je tiens à féliciter le travail des agentes et des agents qui, au quotidien, sont présents sur le terrain pour aider et faciliter et entretenir le travail fait par les responsables, les bénévoles, les adhérents des associations de notre ville. Je tiens aussi à nous féliciter, nous tous, d'avoir fait le choix d'un vrai service public de proximité au service des actrices et acteurs des associations. Notre majorité municipale a fait choix, dans un contexte fortement impacté par la pandémie mondiale, de maintenir nos engagements et soutiens financiers aux associations. La vie associative est un acteur indispensable dans le maintien du lien social et de la vie locale. Il nous appartient de continuer à répondre présent auprès de ces actrices et acteurs de terrain. Pour de nombreuses associations, le coronavirus est venu aggraver encore plus la crise qui impacte le secteur associatif depuis des années. Pourtant, nous avons toutes et tous besoin d'avoir accès aux activités culturelles, sportives, de solidarité, d'entraide, de mémoire, de soutien. Nous faisons donc le choix de la solidarité. Si ces activités disparaissaient progressivement, ce serait autant de lieux d'expérimentation, d'engagement et d'éducation citoyenne qui disparaîtraient. Pourtant, depuis 6 mois, les dissolutions d'associations s'enchaînent à un rythme rarement connu sous la Ve République. La loi confortant le respect des principes et de la République, dite loi de séparatisme, promulguée le 24 août 2021, comme le craignaient les opposants à son adoption, a ouvert un boulevard au pouvoir public désireux d'écarter celles et ceux qui entendent participer au débat démocratique par l'interpellation citoyenne et de faire taire les voix dissidentes ou simplement critiques. Les mesures de dissolution constituent une épée de Damoclès suspendue au-dessus de l'ensemble des associations et demain de toutes les organisations du mouvement social. Tous les espaces démocratiques d'expression et de protestation de la population se restreignent peu à peu. Si l'on estime que des activités ou des propos imputables à une association tombent sous le coup de la loi, il appartient à la justice d'en juger et non au ministre de l'Intérieur de diligenter des enquêtes à charge de décréter que telle activité ou tel propos est condamnable, puis de prononcer une sentence de mort de l'association sous toute forme de procès. La liberté associative apparaît comme fondamentale à la reconstruction d'une société plus juste et démocratique, soucieuse de combattre les discriminations. Chers collègues, restons vigilantes et vigilants afin de protéger notre tissu associatif. Je terminerai par les mots de Condorcet. Nous ne voulons pas que les hommes pensent comme nous voulons qu'ils apprennent à penser par eux-mêmes. Nous voterons pour.